Bienvenue à la maison des héros. Amen. Le Seigneur nous a donné un rendez-vous en ce jour et nous sommes là pour l'honorer. Amen. Comme je ne sais pas si je vais appeler ça slogan de la maison des héros le dit, équipé pour conquérir. Amen. Et chacun de nous sur cette terre a une mission. Chacun de nous. Chacun de nous a affaire à des territoires sur lesquels il doit déployer la domination et le règne de Dieu. Amen. Chacun de nous. C'est un peu pour ça d'ailleurs que, par exemple, dans la Bible, quand on dit que nous serons, on dit que tu seras toujours à la tête et jamais à la queue, c'est possible. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes zones d'action. Nous n'avons pas tous les mêmes zones, les mêmes territoires d'action. Et dans la spécificité qui concerne chacun de nous, nous avons pour mandat, nous avons pour droit d'être à la tête. Amen. Et pour pouvoir arriver à occuper ces positions, il y a tout un ensemble de principes, tout un ensemble de lois, de règles que nous devons comprendre et que nous devons mettre à application, à exécution. Si nous ne les comprenons pas, nous allons être soumis à des dominations nous-mêmes, alors que nous sommes censés dominer. Si nous sommes supposés être au-dessus, ça veut dire que nous sommes supposés avoir une position qui nous permet d'avoir une influence sur ceux qui sont en dessous. Et quand on parle de ceux qui sont en dessous, c'est même pas en train de parler d'êtres humains. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à dominer sur nos semblables. Amen. Il y a une révélation de Dieu qui existe en nous, qui doit être révélée. Et la Bible le dit clairement. Le monde attend avec un ardent désir, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, il y a une révélation que tu es, il y a une révélation que je suis. Je ne parle même pas de seulement qu'on a. C'est qu'on en est. Nous sommes des révélations. Et le monde a besoin de voir ces révélations-là. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que si nous sommes une révélation, que nous sommes une solution de Dieu par rapport à des besoins dans ce monde, mais que nous ne connaissons pas les principes par lesquels cette solution s'applique, nous pouvons mourir sans être révélés. Dieu est un Dieu de principes. Et Dieu fonctionne avec des règles. Et Dieu a établi des règles qui, elles, sont, on va dire, universelles. Que ce soit les esprits mauvais ou même les bons, que ce soit l'Église ou ce qu'on appelle des loges mystiques, tout le monde fonctionne, mais je dis tout le monde, être physique ou spirituel, fonctionne sur la base des principes que Dieu a établis. Il n'y a pas de principes pour les méchants et des principes à part pour les bons. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Il y a des règles qui sont préétablies et Dieu les a mises à exécution dans les 6 jours de création. Dieu a tout lancé, il a mis des systèmes en marche pour pouvoir permettre que les systèmes-là continuent de tourner. Amen. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous sommes ignorants des principes. Nous sommes ignorants de comment même la vie que nous avons accepté de vivre fonctionne. Comment alors espérons-nous avoir de l'impact dans la vie des gens qui sont autour de nous? Comment pouvons-nous espérer manifester la pensée et la domination de Dieu si nous ne savons pas comment ça marche? On ne connaît pas les règles du jeu. Donc imaginez-vous vous retrouvez par exemple sur un terrain de football, dans une équipe, et que vous êtes en train de courir sans connaître les règles du foot. Vous avez plus de chances de faire du tort à votre équipe que de l'aider à atteindre son but. Et c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens font. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Ils aiment l'action. Mais comment tu te mets en action si tu ne connais pas les règles du jeu? Comment? Amen. Tout sport, toute discipline demande de la connaissance. Et il y a de la connaissance, il y a une connaissance qui est appropriée par rapport au domaine ou à la discipline, au sport auquel tu veux être initié. Amen. Et c'est pareil pour les lieux spirituels et physiques, pour les domaines d'exécution ou de manifestation de la domination que le Seigneur nous donne. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons
nous allons prendre 45 minutes pour parler d'un principe important que le Seigneur veut que nous étudions aujourd'hui. Amen. Je pense que nous avons tous vu un peu, enfin pour ceux qui l'ont vu, le visuel. Je crois que tout le monde quand même a vu le visuel. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Shama. Amen. Ok. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Roi 3 du verset 7 au verset 9. Et ensuite, les versets 11 à 12. 1 Roi 7. Pardon, 1 Roi 3 du verset 7 à 9. Et puis après du verset 11 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Nous connaissons tous ce passage, nous connaissons cette histoire. Donc Salomon a été désigné successeur du roi David sur le trône d'Israël. Et quand Salomon est installé, il y a plein d'actions. Déjà, David lui donne des directives par rapport à des actions qu'il doit mener, comment il doit traiter certaines personnes pour que son royaume soit affermi. La Bible nous dit que David, quand il était roi, a travaillé en fait de sorte à ce que le terrain soit préparé pour que Salomon puisse régner dans la tranquillité, sans qu'il n'y ait de problème. Amen. Et donc, au dernier moment, les dernières instructions de David, il dit à Salomon comment il doit traiter chacune des personnes qui sont présentes sur le territoire, des personnes particulières. Il donne des instructions, celles desquelles il doit se débarrasser, celles qui doivent manger à sa table, etc. Et après ça, la Bible dit que Salomon, à un moment donné, va se rendre à Gabaon, où il va faire des sacrifices, des holocaustes. Amen. On dit qu'il va offrir 1000 holocaustes à l'Éternel. Et dans la nuit, donc, il va avoir un songe. Et dans le songe, Dieu va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Amen. Et Salomon va demander à Dieu, comme on le dit de façon générale, on dit Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Amen. Il a demandé la sagesse à Dieu et Dieu a aimé la demande de Salomon et Dieu a donc décidé de donner la sagesse à Salomon et de lui donner aussi ce qu'il n'a pas demandé, même la richesse, etc. Et on connaît la suite de l'histoire. Amen. Mais il faut comprendre une chose. Quand on lit le passage, la Bible nous dit, voici ce que Salomon demande exactement. Donc, au verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? J'ai longtemps médité sur ce passage. J'avais déjà lu, mais depuis près d'un an, le Seigneur me ramenait à chaque fois sur ce passage. Et je ne sais pas, depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, je ne sais pas, on peut plutôt compter les jours où je n'ai pas lu ce passage. Amen. Le Seigneur m'a emmené à le lire, à le relire, à le relire, à le relire. Conformément à certaines directives ou certaines prophéties que j'avais reçues de sa part. Donc j'ai relu et relu et relu le passage. Et à un moment donné, dans mes recherches, je me suis rendu compte de quelque chose. Déjà, j'ai remarqué que la Bible n'a pas dit que Salomon a demandé la sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas demandé la sagesse. Amen. Mais j'ai constaté d'abord que la Bible dit que Salomon a demandé un cœur intelligent. Quand vous regardez dans Proverbes, vous allez voir que, par exemple, la sagesse dit j'ai pour cœur, j'ai pour demeure le discernement, ou bien l'intelligence.
on a l'impression en fait que sagesse et intelligence sont deux choses qui sont identiques, similaires, qui se ressemblent, ou même si ce n'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, c'est deux choses qui marchent ensemble. Amen. Donc ça, c'est la première remarque que j'ai faite. Et j'avais déjà remarqué plusieurs années auparavant que à chaque fois que David était en train de donner les instructions à Salomon, il lui disait toujours une chose. Il dit, tu es quelqu'un de sage, tu es un homme sage, tu sais ce que tu dois faire de lui là. Voici lui là, voici ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Tu es un homme sage, tu sais comment tu vas devoir le traiter. Voici celui-là, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Tu es sage. Voici comment tu vas le traiter. Amen. Et ça, c'est une petite parenthèse, c'est quelque chose que je dis à des gens, je dis, Salomon n'est pas devenu sage quand il a demandé à Dieu ce qu'il a demandé. Salomon avait déjà un dépôt de sagesse. C'est de ça que David témoignait. C'est parce que Salomon avait un certain niveau de sagesse qu'il a été capable de demander à Dieu ce qu'il a dit. Amen. Et nous devons comprendre une chose. C'est que tout équipement que Dieu veut nous donner à un niveau supérieur a toujours une base déjà dans notre cœur. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, il y a une aspiration particulière pour cette chose-là dans ton cœur, souvent même avant même que tu rencontres le Seigneur. Et quand tu rentres en contact avec Dieu, la présence de Dieu et sa pensée manifeste pour toi concernant ta vie va venir mettre en exergue cette capacité, mais cette particularité que tu as en toi. Elle va commencer à bouger à un moment ou un autre. Et tu vas commencer à sentir que tu es appelé ou attiré à aller vers une chose ou vers une autre. À un moment ou un autre. Alléluia. Salomon, donc, va demander à Dieu un cœur intelligent. J'ai regardé dans d'autres versions de la Bible dans mes recherches, et même dans la version hébreu du passage. Et la Bible nous dit que Salomon, ce que Salomon a demandé à Dieu, il a demandé à Dieu un cœur qui sait écouter. Salomon a dit à Dieu, quand il a dit que quand il a prié, si on doit traduire littéralement ce que Salomon a demandé à Dieu, il a dit Seigneur, quand Dieu lui a dit qu'est-ce que tu veux, il dit Seigneur, je veux un cœur qui sait écouter, qui est apte à écouter, prêt à apprendre et à mettre en pratique. Alléluia. Vous savez, s'il y a une chose que je pense, que je trouve, que les chrétiens n'aiment pas, c'est écouter. Tout le monde veut parler. Tout le monde connaît trop. Tout le monde a quelque chose à dire. Écouter ce qui va nous permettre de déployer la nature et la pensée de Dieu, on a du mal avec. On a envie d'entendre des choses qui nous plaisent. Mais on n'a pas envie d'écouter ce qui est nécessaire pour nous. Parce qu'il y a une grande différence entre entendre et écouter. Amen. Et Salomon ne demande pas à Dieu de lui ouvrir les oreilles pour qu'il entende des mystères. Il dit, j'ai besoin d'un cœur. Parce que toutes les informations desquelles nous avons besoin, que nous recevons, sont traitées par notre cœur. Et Salomon dit à Dieu, j'ai besoin d'un cœur qui peut me permettre d'écouter. Et puis il dit pour. On en a parlé il y a quelque temps. Je vous expliquerai que l'une des choses qui a fait que le cœur de Dieu a été rejoui vis-à-vis de la demande de Salomon, c'est le fait que Salomon, non seulement a demandé à Dieu, comme on a dit, la sagesse, mais il l'a demandé pour. Il y a deux aspects dans l'affaire. Il y a le fait qu'il demande quelque chose qui est judicieux, mais il ne demande pas cela pour le plaisir ou pour le fun, il le demande pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a mis sur le trône. Amen. Il y avait un territoire qui avait besoin d'un roi. Ce territoire-là, c'était Israël et Salomon, parce que le roi à la base était décédé et qu'il y a un nouveau roi qui devait être installé. Ce territoire-là avait besoin d'un roi pour le conduire. Ce roi avait besoin de quelque chose pour accomplir cette tâche. Et cette tâche qui est tombée sur Salomon, on va dire, est une tâche qui lui a été confiée, une responsabilité qui lui a été donnée par Dieu. Donc, il aura des comptes à rendre de cette responsabilité. Il n'est pas roi pour le plaisir. Il n'est pas roi parce qu'il faut être roi. Il est roi parce qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a quelque chose que Dieu attend vis-à-vis de son peuple. Et chacun de nous, donc, si je vous parlais tout à l'heure des territoires sur lesquels nous devons régner, le règne ou bien la manifestation de la gloire de Dieu, la domination, etc., que le chrétien veut avoir
veut manifester là. On ne les manifeste pas juste pour pouvoir avoir des titres ou pour pouvoir être élevé en dignité. C'est un travail, c'est une responsabilité. Quand on parle de ministère, par exemple, le ministère signifie service. Le ministère ne signifie pas honneur ou bien élévation ou bien nom ou bien titre pour pouvoir être reconnu par les gens en tant que quelqu'un qui est grand. Non. Le ministre, quand on parle de ministère, ça veut dire service. Dans le grec, quand on parle de ministre d'un Dieu, on parle des serviteurs des dieux. Amen. Je crois que même nous allons le lire un peu devant, dans Hébreu. Oui, enfin, on va lire le chapitre, mais on ne va pas lire cette partie-là. Au début de Hébreu 5, je parle souvent de ce passage, où on dit le souverain sacrificateur est pris parmi ses semblables pour servir Dieu en faveur des hommes. Amen. Nous sommes des réponses à des besoins. Et c'est pour cela que Dieu donc nous équipe. Donc, ce que Salomon demande à Dieu, c'est la capacité de pouvoir accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a positionné. Amen. Et quand Dieu donc le positionne, Salomon demande à Dieu de lui donner un cœur intelligent. Il lui demande un cœur qui sait écouter pour pouvoir juger. Il demande un cœur qui sait écouter. Il ne demande pas de savoir bien parler pour juger. Il demande un cœur qui sait écouter pour juger, un, et deuxièmement, pour discerner le bien du mal. Vous savez, il y a une grande différence entre discernement et suspicion. Les chrétiens, de façon générale, sont suspicieux et méfiants. Et on prend ça pour du discernement. On se méfie de tout et de rien. On soupçonne plus le mal même qu'on ne voit le bien dans les gens autour de nous. Et ça, c'est un problème. Et on croit être en train de manifester le discernement de Dieu. La première des choses, quand nous croisons un autre chrétien, quand nous croisons un serviteur de Dieu ou quoi que ce soit, le premier des réflexes que nous avons, c'est de nous méfier de lui. C'est quelle église? Est-ce que c'est vraiment... Et on prend comme prétexte la parole qui dit d'être prudent, parce que dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes qui vont venir séduire plusieurs et tout. C'est un fait. Mais ce dont on a besoin pour pouvoir discerner, ou même pour pouvoir savoir qui est vrai ou qui est faux, ce n'est pas la suspicion, c'est le discernement. Alléluia. Et on discerne en écoutant. Le discernement commence par le fait d'écouter. Quand on dit qu'on reconnaîtra l'homme à son fruit, l'arbre à son fruit, ce n'est pas d'abord les actions même qu'il pose. C'est d'abord ce qu'il dit, mais aussi la profondeur de ce qu'il dit et l'esprit qui est derrière ce qu'il dit. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, quelqu'un peut dire quelque chose, comme le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tu m'as appris. Donc, la personne peut dire une chose et son cœur peut dire une autre chose. Écouter ce que quelqu'un dit, ce n'est pas écouter ce qui sort de sa bouche, c'est écouter ce qui sort de ton cœur. Et c'est possible pour nous de le faire. On parle par exemple dans les dons de l'esprit du discernement, dans les dons de l'esprit du discernement des esprits. Un esprit n'est pas physique. Et quand un esprit parle, ce n'est pas une voix forcément audible, c'est bien souvent une pensée. Mais comment est-ce qu'on peut discerner des esprits? Ça veut dire que cette capacité-là va au-delà de ce qu'on entend avec nos oreilles. Mais il y a quelque chose qu'on peut entendre avec notre cœur. Shama. Un cœur intelligent. Le intelligent, c'est Shama qui a été utilisé. Et Shama parle de cette capacité à entendre, à discerner, à écouter, être capable d'écouter. Nous devons écouter plus que nous parlons. Quand les chrétiens, quand nous sommes face à une situation où quelqu'un a besoin d'aide, même quand la personne vient pour pouvoir la personne a besoin d'une aide qui vient de nous, nous parlons plus que nous l'écoutons. Alors que la première des choses à faire, c'est de prendre le temps d'écouter la personne. Et là même, c'est à un niveau secondaire. Au niveau principal, combien de chrétiens écoutent le Saint-Esprit? Combien? Vous savez, même dans le ministère, les manifestations de puissance, de domination sur les esprits mauvais, les démons, les choses de ce genre, toute la puissance de l'ennemi, pour pouvoir la surpasser vis-à-vis de ses attaques et tout, ça passe d'abord par le discernement. Parce que si vous n'êtes pas capable de discerner l'ennemi qui vient en face et ce qu'il vient faire ou comment il le fait, il sera difficile pour vous de rentrer en guerre. Amen.
Dans ce temps de la fin, s'il y a une chose de laquelle nous avons le plus besoin, c'est le discernement. Jésus même a dit, ça dit qu'il va y avoir tellement de choses qui vont se passer qui ressembleront à Dieu que si c'était possible, même les élus allaient être séduits. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin d'un cœur qui sait écouter avant même d'arriver au discernement. Départ. Le départ, là, c'est un cœur qui sait écouter et qui commence d'abord par écouter le Saint-Esprit. Nous n'aimons pas écouter le Saint-Esprit parce que ce qu'il nous dit ne nous arrange pas dans bon nombre de cas. Nous avons envie de faire ce qui nous plaît. Nous disons marcher avec Dieu, mais notre priorité, c'est de faire ce qu'on a envie de faire dans beaucoup de cas. Et nous voulons que Dieu nous accompagne dedans. Mais si nous appartenons à Dieu, bon, qui appartient à qui en fait? Est-ce que c'est nous qui appartenons à Dieu, mais c'est Dieu qui nous appartient? Qui est censé faire la volonté de l'autre? Qui a créé qui? Parce que c'est celui qui a créé qui sait ce qui est bon pour l'autre. Amen. Et ça me ramène à ce que je dis tout le temps. Nous manquons de confiance en Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables de croire que Dieu est capable de nous donner ce qui est bon pour nous. Ça, je le dis toujours et je le redirai encore. Et je ne pense pas qu'un jour je vais arrêter de dire ça. Amen. Nous avons besoin d'un cœur qui sait écouter. Écouter Dieu. Nous devons nous exercer à ça. S'il y a une chose pour laquelle nous devons tout donner, c'est pour être capable d'écouter Dieu. De l'écouter. De prendre le temps de l'écouter. Pas juste de l'entendre, de l'écouter. Aujourd'hui, même quand les gens cherchent à recevoir la parole de Dieu ou bien qu'il y ait des dons qui se manifestent, on cherche à entendre Dieu. Pour faire ceci, pour faire cela, pour manifester, on veut les dons, parole de connaissance, parole de connaissance, prophétie, etc. Mais l'écouter, savoir pour écouter l'instruction de Dieu, pour savoir comment agir, on ne l'a pas. La connaissance s'acquiert par l'écoute. Amen. Être agréable à Dieu passe par l'écoute. Parce qu'on dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi même vient de ce qu'on entend. Amen. Maintenant, il y a une chose. Quand Salomon demande à Dieu l'intelligence, donc Shama, Dieu lui répond, mais Dieu ne lui accorde pas, ne lui dit pas, je vais te donner Shama. Il dit aussi, je vais t'accorder de l'intelligence. Salomon dit, donne-moi un cœur intelligent. En d'autres termes, donne-moi un cœur qui sait écouter. Un cœur qui est attentif, qui est prêt à apprendre et à mettre à exécution. Dieu dit, comme c'est ce que tu demandes, je vais t'accorder l'intelligence. Donc une aptitude. Amen. Et là, ce n'est plus Shama, c'est Bin, qui veut dire discernement. B-I-Y-N. Amen. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu dit à Salomon, puisque tu n'es pas en train de demander la richesse, mais que tu demandes de l'intelligence. Salomon demande à Dieu un cœur qui sait écouter. Et Dieu lui dit, puisque tu es en train de demander de l'intelligence. Ça veut dire que Salomon avait compris que l'intelligence commence par le fait d'écouter. Donc il demande d'abord à Dieu l'intelligence. Il lui demande ce qui est la source de l'intelligence. La capacité d'entendre, d'écouter. Un homme intelligent est un homme qui sait écouter les gens. Les gens qui ne prennent jamais le temps d'écouter, c'est-à-dire, même quand tu es en train de parler, il n'est pas en train d'écouter pour comprendre. Lui, il entend ce que tu dis. Lui, il attend seulement la partie où il va te répondre. L'empressement des gens à couper la parole est un signe de manque de sagesse. Si quelqu'un est en train de développer une pensée et que tu ne le laisses pas aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de dire, comment est-ce que tu espères comprendre ce qu'il te dit? Comment peut-on communiquer si on ne va pas au bout des choses qu'on exprime? Et c'est ce que nous faisons même avec Dieu, parce que lorsque nous nous retrouvons dans des temps de prière, nous allons venir prier, parler en langue, faire tout ce qu'on a à faire, et puis quand ton client se lève, on s'en va. Au moment où Dieu va ouvrir sa bouche pour commencer à parler, on est déjà parti. Même dans la prière, nous parlons plus que nous n'écoutons. Et avec ça, nous voulons avoir la capacité d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a établis. Ça ne marche pas comme ça.
Les gens disent je prie beaucoup. En fait, tu ne pries pas beaucoup, tu parles beaucoup. Parce que prier, là, ce n'est pas seulement écouter. Prier, c'est comme respirer. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu inspires, tu aspires. Tu inspires, tu aspires. Amen. Mais nous, là, on expire. Et puis on s'en va. Tu es le seul à faire sortir quelque chose. Mais tu ne reprends rien en retour. Tu ne pries pas. On fait des monologues dans la présence de Dieu. Comme dit mon père, le plus important dans la prière, c'est ce que Dieu va te dire. C'est pas ce que tu vas lui dire. La prière est un dialogue. Et à ce stade-là, on ne devrait même pas revenir sur ça. Et puis, on ne va même pas s'attarder sur ça. Alléluia. Donc, Dieu dit à Salomon, il dit, puisque tu demandes de l'intelligence, amen, pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et le intelligent, c'est bien. Et ça, c'est le discernement. Amen. Salomon demande un cœur qui sait écouter. Et Dieu discerne dans la demande de Salomon que Salomon demande du discernement. Alléluia. Toute chose commence par un début. Et ce par quoi ça commence là va déterminer où ça s'en va. Si vous êtes en train de bâtir une maison, les fondations de la maison que vous êtes en train de bâtir vont déterminer si votre bâtiment là, c'est un R+1, un R+2, c'est un building qui s'en va jusqu'à R+50, 100, etc. Les fondations ne sont pas les mêmes. Donc, ce par quoi tu es en train de creuser là, en fait, déjà, quand il y a quelqu'un qui est un expert, en regardant déjà le tour que tu es en train de faire pour poser la fondation de ton bâtiment, il est capable de te dire si ton bâtiment là va monter ou pas. Rien qu'en regardant les fondations. Lesquelles fondations, on ne verra même plus une fois que le bâtiment va commencer à monter. Mais c'est le fondement de toute autre chose. Donc, la demande de Salomon a indiqué à Dieu que Salomon est en train de demander l'intelligence. Mais Dieu ne commence pas d'abord par demander l'intelligence. Il demande d'abord à Dieu la capacité d'écouter. Quelqu'un me comprend? Vous savez, il est plus efficient de prier si vous voulez être riche pour demander à Dieu la sagesse financière que de prier pour demander la richesse. C'est ce que Salomon a fait. Parce qu'être riche, c'est d'abord un état d'esprit. Et l'une des bases de cet état d'esprit-là, c'est la sagesse financière. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans les mains, mais si dans ta mentalité, tu n'as pas ce qui suit pour pouvoir sous-tendre la gestion de cet argent, tu n'es pas riche. Donc, en vrai, demander à Dieu d'être riche, c'est de demander surtout à Dieu la sagesse pour gérer la richesse. Et quand tu demandes à Dieu donc la sagesse pour gérer la richesse, Dieu sait que tu as l'intention de devenir riche. Parce que même si tu demandes la richesse, ce par quoi Dieu va commencer, il va tenter de t'enseigner comment la gérer. Il ne va pas venir déposer l'argent dans ta main ou même déposer beaucoup de biens dans ta main comme ça. Non. Il va d'abord fonder en toi la mentalité qu'il faut. C'est pour cela que dans notre recherche de la domination, de la manifestation de la gloire de Dieu, etc., ce que Dieu commence par faire d'abord, c'est travailler sur notre caractère. Travailler sur notre personne. À l'inverse du diable. Le diable n'est pas dans cette histoire de non prendre le temps. Lui veut te détruire. Donc tu demandes, il te donne en même temps, tout en sachant que tu n'as pas la mentalité pour gérer. Parce que son objectif, c'est de te perdre. Dieu, par contre, quand tu demandes la richesse, tu demandes la célébrité, à être élevé, à être vu, pour que le message soit entendu, Dieu va commencer d'abord à s'assurer que tu as de bons fondements. De sorte à ce que quand ça va arriver, que ça ne te détruise pas. Si tu demandes à Dieu une voiture, il va d'abord t'emmener à l'auto-école pour que tu apprennes à conduire. Et c'est ça notre problème. Nous disons, mais Seigneur, j'ai demandé tant, mais j'ai vu plutôt autre chose. Vois le rapport entre... Moi, j'ai envie de prier pour telle chose, et puis tu vas me donner telle autre chose. Vois le rapport. Mais Dieu sait que dans le chemin pour pouvoir acquérir ce que tu veux de façon parfaite, il faut passer par là. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Donc, la demande et la réponse nous indiquent en fait la finalité à laquelle Salomon voulait arriver. Et aussi par où ça commence. Donc, avoir la sagesse pour pouvoir dominer. Parce qu'à la suite, quand nous lisons l'histoire de Salomon, en dehors du fait que son cœur s'est détourné de Dieu, ce qui est un fait remarquable. Amen. Parce qu'au départ, la Bible dit que Salomon respectait les coutumes de son père David. Il aimait l'Éternel et il respectait les coutumes. Mais après, à la fin, on a vu qu'il s'est détourné. Et ça aussi, j'en ai parlé, je vous ai expliqué qu'il y a une grande différence entre l'état du cœur, le caractère et l'aptitude.
La sagesse qui a été donnée à Salomon est une aptitude, ce n'est pas un trait de caractère. Amen. Donc, il dit, tu demandes l'intelligence, tu demandes le discernement pour discerner le bien du mal. Mais écoutez, ce n'est pas parce que vous savez discerner le bien du mal que ça veut dire que vous allez faire le bien. Ce n'est pas parce que tu sais discerner que ça veut dire que tu vas faire le bien. Souvent, tu sais qu'une chose est mauvaise et puis tu fais. Ce qui fait que tu ne fais pas là, c'est ton caractère, c'est ton cœur qui fait que tu sais que bon, je suis parvenu à discerner. Il y a des péchés que les gens commettent parce qu'ils ne savent même pas que c'est un péché. Il y a des situations dans lesquelles l'homme se retrouve par ignorance. Salomon demande à Dieu la capacité de sortir de l'ignorance. Cette capacité-là commence par le fait de pouvoir écouter. Parce que quand tu écoutes, tu discernes. Et quand tu discernes, tu prends une décision. Mais ce n'est pas parce que tu as discerné que tu vas forcément prendre la bonne décision. Alléluia. Souvent, nous prions, nous demandons à Dieu, sur deux voies laquelle prendre. Dieu nous dit la voie de gauche et puis on s'en va à droite. Et puis tu sais très bien que Dieu t'a dit d'aller à gauche. Mais toi, tu dis non, toi, tu vas aller à droite. Est-ce que ça n'existe pas? Mais est-ce que tu n'as pas discerné? Tu as discerné. Alléluia. Et aujourd'hui, ce sur quoi nous sommes en train de nous attarder, c'est d'abord l'aptitude. Parce que pendant longtemps, dans les plateformes comme Beersheba, etc., on a parlé beaucoup du caractère. On a parlé beaucoup des choses de base. Maintenant, on est en train de parler des choses de l'action. Puisque notre but, c'est d'être équipé. L'équipement, là, c'est une aptitude. Ton épée, ce n'est pas ton caractère. Ton âme qui est dans ta main, ce n'est pas ça qui est ton caractère. Ton caractère va se voir au travers de ce que tu vas faire avec ton âme. Alléluia. Donc, l'intelligence commence par l'écoute. Alléluia. L'intelligence commence par l'écoute. Hébreux 5, versets 4 à 14. On lit la parole de Dieu. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. La dignité en question, c'est être souverain sacrificateur. S'il n'est appelé de Dieu. La dignité en question, c'est être souverain sacrificateur. Donc, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui a, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent auteur de salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. On va relire le verset 7. C'est lui, en parlant de Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Donc, 7 à 9. Je vais lire ça dans la version Semeur. La Bible dit, ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Amen. À cause de sa soumission à Dieu,
bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi emmené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, arriver à la perfection passe par quoi? Maintenant, comment tu peux obéir à Dieu si tu n'as pas l'aptitude qui te permet de pouvoir le faire? Obéir à quelqu'un demande d'abord le fait d'avoir pu capter son instruction. Tu ne peux pas obéir à quelque chose que tu ignores. Tu ne peux pas. Et ce n'est pas parce que tu ignores que tu ne vas pas avoir la condamnation qui est liée en lui. Nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Cette perfection-là est cette aptitude qui nous permet, ou c'est ce positionnement en fait qu'on a, qui peut nous permettre justement de bien manifester la domination. Amen. Même sur les esprits mauvais. Jésus a dit, Satan vient, mais il n'y a rien de lui en moi. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce qui peut être forme d'imperfection, qui permet au diable d'avoir accès à notre vie, Jésus l'a fermé. Dans sa vie à lui. Donc le diable a beau venir, mais parce qu'il n'y a rien qui lui correspond en Jésus, aucune de ses attaques ne peut marcher parce que Jésus est lié par le lien de la perfection. Donc quand nous travaillons à la perfection, nous ne sommes pas simplement en train de travailler pour être parfait, pour que les gens soient parfaits, ils ne pêchent pas. Mais c'est aussi un niveau, même un haut niveau de domination sur les esprits mauvais et leurs attaques. Et cette perfection passe d'abord par notre capacité d'écouter et d'obéir. Shama. C'est ce que Salomon a demandé. Amen. C'est une aptitude. Une aptitude s'utilise par rapport à un sujet. C'est-à-dire qu'il y a comme un domaine d'application pour les aptitudes. Ta même intelligence, tu peux l'utiliser. On va prendre les cas les plus simples. On va prendre les cas de l'école. Il peut y avoir des sujets sur lesquels tu es plus à l'aise, des choses que tu aimes plus ou que tu aimes moins. Mais dans tous les cas, c'est ta même intelligence que tu vas utiliser pour les mathématiques. Tu vas utiliser ça pour les physiques. Après, les gens déterminent en termes d'intelligence. On va dire non, il y a différents types d'intelligence, etc. Amen. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que comment je vais dire ça pour que ce soit bien clair? L'intelligence ou la capacité qu'on a de discerner, on va l'appliquer à faire ce qui est bien, sur ce qui est bien ou bien sur ce qui est mal. Si Dieu te donne par exemple la capacité, vous allez voir que, bizarrement, j'y pensais récemment, je le dis très souvent, un enseignement que le Seigneur m'a donné il y a bien longtemps. Je le dis quelquefois, le péché, pas le péché, les défauts n'existent pas. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de déployer. Mais les défauts n'existent pas. Pourquoi? Dieu nous a créés avec une logique, avec un état d'esprit, avec des aptitudes qui viennent de lui. L'imperfection n'en fait pas partie. On n'a pas été créé, conçu par Dieu avec des défauts. Ce qu'on appelle un défaut, c'est une déformation ou une mauvaise orientation de nos qualités. Quelqu'un comprend? C'est-à-dire que quelqu'un qui est un bon escroc devrait normalement être quelqu'un qui devrait être capable, en parlant, d'emmener les gens à faire des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ce que nous avons, le Seigneur m'a donné une image. Les chiffres sont les chiffres. Ce qui fait que le chiffre est négatif ou positif, c'est juste le signe qu'on met devant. Mais le chiffre lui-même ne change pas. Donc la valeur est là. Donc si tu es bon parleur 10, c'est ce que Dieu a créé, et que tu as été en contact avec le monde et les choses mauvaises, le monde va mettre un moins devant.
Mais sinon, le monde ne va pas créer un défaut. C'est une capacité qui a été déterminée par ton système de pensée. Amen. Donc, quand Dieu donne, ce que Salomon demande, il demande la capacité d'apprendre, la capacité d'écouter et d'apprendre et de discerner. Mais écouter, là, tu peux écouter tout et puis discerner et puis apprendre tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Si Dieu vous donne aujourd'hui la capacité d'apprendre, vous pouvez apprendre comment soigner les gens, mais vous pouvez apprendre comment fabriquer un poison. C'est la même capacité là, d'apprendre que tu vas utiliser pour apprendre comment faire du mal à quelqu'un ou bien pour apprendre comment faire du bien à quelqu'un. C'est la même capacité que tu vas apprendre pour apprendre comment faire pour pouvoir faire évoluer la société ou bien comment faire pour pouvoir doubler les gens. C'est la même chose aussi qui se passe avec le contact avec le prophétique. Quand tu déploies des talents ou bien des dons prophétiques, tu les déploies dans tout le prophétique. Tu ne vas pas déployer ça pour ne voir que les anges et puis tu vas pas voir les démons. Tu vois tout. Tu entends tout. Amen. Donc, à cette capacité d'entendre et d'apprendre, on doit ajouter le caractère qui doit être à la base. Alléluia. Je le répète, c'est une aptitude. Ce n'est pas un trait de caractère. Amen. Mais sans cette aptitude, nous ne pourrons pas dominer. Amen.